sais pas du tout comment m'asseoir dans un truc aussi imposant. Un peu House of Cards, tu sais, genre. Kevin Spacey, tu sais. J'ai fait 2 titres à cette soirée, un peu, c'était les Diane von Furstenberg Award, donc c'était un truc un peu chicos. Et moi je suis venue faire 2 titres et je suis partie, mais tu sais quand c'est comme ça, t'as un espèce d'écran mental aussi qui se met en place, parce que sinon je pense que tu te laisses trop intimider, c'est pas le but. J'ai volontairement pas mis mes lentilles de vue aussi, comme ça je les voyais pas très nettes. C'est une astuce quand tu as peur d'être intimidé, tu décides de ne rien voir, ou de pas voir net. J'ai le manteau haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du... J'étais assez contente que le projet soit compris en fonction de ses références et de mes envies et de ma culture queer par exemple, plutôt que simplement comme une Française qui se ramène aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant. Et puis là j'ai travaillé des titres un peu en plus aussi pour là-bas, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Ça reste un point d'interrogation, mais c'est assez excitant à travailler. Sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Il y a 2 configurations, quoi. Il y a des titres que j'ai réadaptés en anglais, pour un petit côté Claude François qui fait ses petits standards. Et puis il y a des inédits aussi que j'ai préparés. Il y a 2 collaborations que je peux pas encore trop ébruiter, mais qui sont bien chouettes, je pense. Je suis con, en même temps je dis que je peux pas en parler, mais j'ai posté sur Instagram. Les paradoxes des réseaux sociaux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je suis son travail depuis longtemps, je suis très émue par le personnage, je trouve qu'il a une très belle écriture et du coup je lui ai proposé un titre à moi et il m'a dit allons-y, je trouvais le titre très beau, voilà. Bon. J'ai été validée par Perfume Genius, donc voilà, on a travaillé en studio et je pense que ça va être joli, voilà. Mais ça me permet effectivement, ouais, c'est une de ces collaborations qui serait pas possible à mon avis forcément si j'avais simplement un album français, donc je pense qu'il sera sur l'album américain. Cripple, en fait, c'était très compliqué parce que j'avais utilisé le mot comme une francophone et pas comme une anglophone. Et du coup, cripple, moi je pensais que ça voulait dire émotionnellement un peu abîmé et abîmé physiquement, en double sens. Pas du tout, en fait, ça veut dire handicapé moteur. Donc j'étais littéralement en train de chanter « J'adore être un handicapé moteur », ce qui, je pense, ça aurait été un petit peu compliqué à défendre aux États-Unis, ce qui n'est pas ce que je voulais dire. Donc j'ai trouvé une autre façon après de le retraduire encore une fois. Et tilted, ça veut dire je penche, mais ça veut dire je suis un peu aussi, voilà, ça va pas très droit là-dedans non plus. Donc j'ai trouvé enfin le bon mot pour dire ce que je voulais dire depuis le début. Je pense qu'il va falloir que je finisse ce cycle-là de Chaleur Humaine et que je laisse un peu reposer et puis que je travaille la suite parce que j'ai envie de travailler des contenus qui soient cohérents, j'aime bien travailler réfléchir en termes d'albums, donc c'est des cycles aussi. Mais aujourd'hui c'est fou comme il y a une soif de contenu permanente, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas se laisser intimider par ça, je pense qu'il faut sortir les choses quand on est prêt.